Tu sais pourquoi les ados font plus de conneries que les adultes? Tout simplement parce qu'on leur explique rien. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 4 de Ado 2. Vos problèmes. C'est un concept de vidéo qui fonctionne bien, ça a l'air de vous plaire et pour cause, je me rends compte de plus en plus que les ados se posent tellement de questions, ils ont tellement de problématiques en tête et le souci c'est que soit ils osent pas poser des questions parce que ils se sentent pas à l'aise avec leurs parents ou encore pire avec l'infirmière du lycée, soit parce que c'est trop intime ou les deux. Bref, dans cette vidéo, on va découvrir quelles sont vos galères d'ado. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont les questions que tu te poses, quelles sont les galères que tu traverses en tant qu'ado et je vais essayer d'y répondre ici en vidéo, sans tabou, sans complexe parce que y en a marre des tabous et des complexes, encore pire avec les ados qui ont besoin de réponses à la fin, plus que n'importe qui. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti, allons découvrir quelles sont vos galères d'ado pour cette semaine. Ok, on commence sur du croustillant les gars, c'est Gertrude qui est en crush sur son surveillant et moi évidemment en commençant à lire l'histoire je me suis dit ouais bon allez laisse tomber, c'est ton surveillant tu vois, t'as juste aucune chance. Si, elle a clairement toutes ses chances, je te lis son histoire. Hi Nat, c'est Gertrude, yo Gertrude. Je dis Gertrude parce qu'il y a plein de U. J'ai 17 ans, bientôt 18 dans 3 mois et j'ai un assez gros problème. 2 points, je suis en train de tomber amoureuse d'un surveillant de mon lycée. C'est donc là que je me suis dit ouais, allez laisse tomber Gertrude, attends de voir la suite. Il a bientôt 23 ans et on se parle depuis un petit moment maintenant, mais genre tous les jours, tous les soirs. Ok, donc ça veut dire que t'as au moins ses réseaux sociaux, voire son numéro de téléphone. Bref, la conversation ne s'arrête jamais. On s'est déjà vu en dehors. What the fuck? Il ne s'est encore rien passé, mais on se plaît beaucoup. Sauf que le souci c'est qu'on sait qu'on n'a pas le droit. Je ne sais pas quoi faire, hashtag ado. OMG, j'ai trop peur d'être captée, sinon j'adore ce que tu fais, gros bisous à toi. T'inquiète pas ma Gertrude, ton identité restera secrète. Et écoute, je suis très surprise parce que autant le délire de l'élève qui crush sur son prof et tout, j'en ai souvent, ça m'arrive régulièrement d'avoir ce genre d'histoire, auquel cas j'explique que il y a un code déontologique qui fait que légalement un prof n'a pas le droit de sortir avec son élève, de la même façon qu'un médecin n'a pas le droit de sortir avec un de ses patients. Mais là ma Gertrude, ton délire avec le surveillant, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et donc comme je ne sais pas, je vais demander à Google si c'est légal de sortir avec son surveillant, mais il ne me semble pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Peut-on sortir avec son surveillant? Ok, donc Google m'indique qu'il n'y a pas particulièrement de loi qui t'interdit de sortir avec un surveillant, donc en soi, pourquoi pas. Maintenant évidemment, le souci c'est juste d'être discret. Tu me dis on sait qu'on n'a pas le droit. Apparemment, si, vous avez le droit. En plus, il y a même pas de problème par rapport à ton âge parce que t'as bientôt 18 ans, de toute façon tu as atteint la majorité sexuelle, donc aucun souci, même s'il a 23 ans, ça ne pose pas de problème. Donc si je résume, il y a ce mec qui a quand même 50 de plus que toi, mais si ça te fait pas peur, aucun problème, qui s'intéresse à toi, tu t'intéresses à lui, vous vous parlez tout le temps, vous vous voyez hors du lycée, pas de problème en fait. Le seul souci, j'ai envie de te dire, on est quoi là? On est au mois de décembre, c'est si jamais tu sors effectivement avec lui. Le délire ça va juste être d'être vraiment très discret parce que ok, il y a aucune loi qui t'interdit de sortir avec un surveillant, grand bien vous fasse puisque apparemment vous avez l'air de vous plaire et c'est trop cool tu vois. Maintenant il s'agit évidemment pas d'aller rouler des pelles en plein milieu de la cour à ton mec qui sera aussi ton surveillant. Hors du lycée vous faites évidemment tout ce que vous voulez, mais lui dans l'exercice de ses fonctions de surveillant, je pense que il sera bien inspiré d'être discret. Et puis même pour toi, évidemment tes copines seront au courant donc elles vont pas être reloues. Moi je pense plutôt aux gens qui potentiellement vont pas t'aimer dans le lycée parce qu'il y a toujours des gens qui nous aiment pas au lycée, on sait pas pourquoi mais c'est comme ça. Je pense aussi peut-être aux profs, aux directeurs. Si jamais ça s'ébruite, effectivement je pense que vous pouvez avoir un peu des problèmes. Donc en soi, pour moi sortir avec ce surveillant, honnêtement je ne vois pas de problème. C'est pas comme si c'était ton prof qui allait potentiellement pouvoir t'aider par rapport aux notes etc. Un surveillant qu'est-ce qu'il va faire? Au pire il va fermer les yeux alors que t'as fait une grosse bêtise tu vois. Et si t'es suffisamment maligne, tu vas faire en sorte de pas trop faire de bêtises pour justement pas trop te faire remarquer et donc que ton mec, aka le surveillant, qu'on appellera Alphonse par souci de praticité et d'anonymat, il pourra juste bosser tranquille tu vois. Donc moi Gertrude, de toute façon j'ai envie de te dire, même si ça avait été interdit, j'ai l'impression que de toute façon votre avenir est tracé, il va se passer quelque chose entre vous et bonne nouvelle, vous n'avez aucune raison de vous l'interdire. Juste attention, soyez discret. Ne va pas raconter à tout le monde au lycée que t'es en bisbille avec le surveillant et d'ailleurs il me semble que c'est déjà la bonne idée que tu as eue. J'imagine que tout le monde ne sait pas au lycée que vous vous envoyez des messages tous les jours et tous les soirs et qu'en plus vous êtes déjà vu en dehors des cours. Donc en fait juste continue comme ça ma Gertrude. Pour vivre heureux, vivons cachés, garde bien ça en tête et puis vis ton histoire. Franchement te prends pas la tête. En revanche, attention, imaginons vous sortez ensemble et imaginons ça tourne au vinaigre, ça veut dire que tous les jours tu vas voir ton ex et en plus ton ex aura un rapport de hiérarchie par rapport à toi. À méditer. On enchaîne avec Alphonse qui a un problème très récurrent chez les ados et puis du coup chez les adultes aussi puisque ce problème n'est pas résolu à temps. Alphonse il se sent seul, il garde le sourire devant tout le monde, il a l'air trop cool et tout mais en fait au fond de lui il se sent triste, il se sent seul et il sait pas comment remédier à ça, je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi ça va, merci mon Alphonse. Alors voilà, je suis très à l'écoute des autres, je les fais souvent passer avant moi et je leur donne plein de conseils qui marchent ou même qui les aident à se sentir mieux. Sauf que voilà, personnellement je n'arrive pas moi-même à suivre mes propres conseils et je n'ai aucune confiance en moi.
Je fais toujours semblant d'aller bien, de rire, etc. Mais au fond de moi, je me sens ultra seule. D'autant plus que je n'ai jamais eu de copine. Je n'arrive d'ailleurs jamais à décrypter les messages cachés des filles. Comment je peux pallier à ce problème? Helpnad #ado. Ah mon pauvre Alphonse, comme je comprends ce sentiment de solitude. C'est tellement facile de donner des conseils aux autres parce que tu sais, t'as le recul nécessaire et tu te dis bah c'est évident, à ta place il faudrait faire ça, et tu vas voir tout va aller bien. D'ailleurs ça fonctionne puisque comme t'avais le recul nécessaire, c'était ultra pertinent ce que t'as dit. Sauf que dans ta situation à toi, comme t'as la tête dans le guidon, t'arrives pas à prendre du recul et donc t'arrives pas à suivre tes propres conseils. Comme je te comprends. Et généralement le problème des personnalités comme la tienne, c'est que comme c'est un peu toi l'ange gardien de tout le monde, bah y a pas besoin d'un deuxième ange gardien dans le groupe parce que t'es déjà là, tu donnes déjà des très bons conseils, donc pas besoin d'un deuxième ange gardien. Sauf que toi, bah du coup, le jour où t'as besoin de conseils, personne n'est capable de te conseiller aussi bien que toi tu conseilles les autres parce que bah les autres ils se prennent simplement pas autant la tête que toi par rapport à tel ou tel sujet, ils y réfléchissent juste moins ou alors ils sont moins intéressés à l'idée d'aider les autres et donc bah tu te retrouves comme de rond de flanc. T'es là, tu patauges avec tes problèmes et tu sais pas quoi faire. Alors mon Alphonse, puisque tu souffres de cette situation, tu souffres de te sentir seul, tu souffres de pas avoir de copine, tu souffres de manque de confiance en toi, je pense que ce serait vraiment génial que tu rencontres quelqu'un qui, comme toi, aime écouter les autres et qui, comme toi, sache conseiller les autres. Parce que là en fait ton souci ça s'apparente vachement à mon histoire de piscine, tu sais, avec les bisounours qui ont des piscines d'amour à remplir pendant que les autres, les normaux, ils ont juste un verre d'eau. Bah toi c'est un peu pareil, mais côté conseil, c'est-à-dire que tu donnes plein de conseils aux autres, donc eux ils repartent tous avec leur petit verre de conseils tranquillement, et toi t'es là avec ta piscine vide parce que t'as déjà tout donné aux autres, mais personne vient remplir ta piscine à toi. Et évidemment c'est très dur, t'es en déficit par rapport à ça parce que personne s'intéresse vraiment à tes histoires. Et pire, beaucoup de gens qui sont comme toi ont ce problème en plus, qui est le suivant: à un moment donné où tu vas avoir un problème, tu vas avoir besoin d'aide, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter pour venir t'aider, qui aura envie de t'aider, et toi qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Non mais je veux pas le déranger, je veux pas l'embêter. Pourquoi Alphonse? Ou Gertrude d'ailleurs, parce que je sais que ce problème est ultra généralisé, je sais que ça arrive très souvent, des personnalités comme ça qui aident les autres, mais vraiment, et une fois que c'est à leur tour d'être aidé, bam, y a plus personne. On rêve d'être aidé, mais on n'ose pas déranger les autres, donc non mais c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul. Mon Alphonse, c'est de là aussi que vient ton manque de confiance en toi. Comme tu es toujours très occupé à aider les autres, il faut aussi que toi tu te laisses aider. C'est la raison pour laquelle je te disais, soit tu as besoin de trouver un nouvel ami qui aime t'aider, soit tu oses ouvrir un peu les yeux sur tes amis actuels en te rendant compte que si ils ont envie de t'aider, ils sont là pour toi. Et même s'ils donnent peut-être pas d'aussi bons conseils que toi, ils ont forcément envie de t'aider parce que t'es leur ami. Sauf que pour pouvoir t'aider, il faut déjà que tu oses parler de tes problèmes. Est-ce que t'en parles seulement? Tu sais, c'est assez fréquent, parfois on se sent seul, on se dit ah mais personne ne vient m'aider, personne n'est là pour moi. Et moi du coup je pose la question, mais est-ce que t'as déjà raconté à quelqu'un que t'avais un problème par rapport à ça? Et là la personne me dit ah ben non. Question suivante de ma part, pourquoi? Et la réponse, encore une fois, parce que je veux pas les déranger. Faut arrêter. Il y a un moment, une amitié c'est un équilibre. Si toi tu donnes tout et que tu refuses que l'autre te donne en échange, ce n'est pas une relation stable. Et donc c'est pas sain, et en plus c'est à cause de toi que c'est pas sain. Donc Alphonse, il faut absolument que tu laisses tes amis t'aider. Pour les laisser t'aider, il faut que tu leur dises ce que tu ressens. Et non, tu vas pas les déranger. Et je vais te dire une bonne chose, si tu les déranges effectivement alors que tu leur racontes tes problèmes, c'est que ce ne sont pas tes amis, auquel cas, ciao. Tu n'as pas d'énergie à perdre pour des gens qui, eux, ne voudront pas perdre un tout petit peu d'énergie le jour où tu auras besoin d'eux, tu vois. Bref, en résumé, il faut que tu fasses un peu de tri dans tes relations, mais aussi, il faut que tu t'ouvres. De toute façon, si tu veux faire ce tri-là, t'es obligé d'apprendre à t'ouvrir un petit peu. Alors je sais, notamment pour le type de personnalité que tu es, c'est très difficile de s'ouvrir. On n'ose pas s'ouvrir parce qu'on a peur d'avoir mal, on a peur d'être trahi, on a peur d'être blessé. C'est normal, malheureusement, on n'a rien sans rien dans la vie. Et heureusement même plutôt. Tu vas sans doute avoir quelques déceptions en t'ouvrant un petit peu aux autres, mais tu vas aussi sans doute avoir de grandes et belles surprises. Et donc une fois que je t'ai raconté tout ça, je te vois derrière ton écran, tu me dis oui, ok, bon, et par rapport à la confiance en moi, et par rapport à mes amoureuses, qu'est-ce que je fais? En fait, mon Alphonse, tout ça, c'est ultra lié. Une fois que tu te seras ouvert à tes amis et que tu te seras rendu compte que eux aussi sont contents de t'aider et qui sont là pour toi, il y a quelque chose d'assez automatique qui va s'ouvrir en toi où tu vas te dire ah mais ok, les gens m'aiment en fait, ils sont là pour moi, donc ça veut dire que je vaux la peine, et donc tu vas prendre encore plus confiance en toi. Or, quand on a confiance en soi, de facto, on attire les filles et donc ça aide. D'autant plus que si tu veux sortir avec une nana, par définition, il va falloir que tu apprennes un petit peu à t'ouvrir à elle. Or, si tu n'arrives déjà pas à t'ouvrir en face de tes amis, comment veux-tu t'ouvrir en face d'une meuf potentielle crush? Donc mon Alphonse, tu l'as compris, la première pierre à l'édifice que tu dois poser, c'est t'ouvrir à tes amis, voir qui est là en retour par rapport à tous les conseils que toi tu donnes, faire le tri dans tes amis, laisser tes amis t'aider, et tu vas voir, les choses vont évoluer naturellement. Courage, parce que je sais que c'est pas facile, mais crois-moi, ça vaut le coup. Ah, la question d'ado. C'est Gertrude, elle est en couple
couple depuis bientôt 2 mois et en fait le truc c'est qu'à cause du Covid, bah évidemment elle peut plus le voir parce qu'ils sont dans des demi-groupes séparés et du coup ça l'arrangerait bien de dire à ses parents qu'elle a un mec, comme ça elle pourrait aller le voir, sauf que bah déjà elle sait pas comment leur dire et puis surtout elle sait pas si elle doit vraiment leur dire. On va en parler parce que c'est trop important comme sujet, je te lis son histoire. Salut Nad, je suis en couple avec mon premier copain depuis presque 2 mois et le problème c'est que mes parents ne sont pas au courant. Je ne suis pas très proche d'eux et depuis début novembre au lycée on est en demi-groupe et forcément on n'est pas dans le même groupe, sinon ce serait trop facile. Voilà presque 1 mois qu'on ne s'est pas vu. J'aimerais bien aller le voir chez lui parce que de toute façon avec le Covid en ville c'est mort, mais je ne sais pas comment l'annoncer à mes parents. Est-ce que tu crois que je dois leur dire que c'est mon copain? Est-ce qu'ils vont me juger? Comment faire? #ado, PS continue comme ça, j'adore tes vidéos. Alors ma Gertrude, t'as l'air d'avoir quel âge? T'as pas l'air toute vieille. 16 ans. Alors ma Gertrude, je regarde ton âge parce que j'essaie de me mettre à la place de tes parents. Il faut savoir que y en a qui ont vraiment de la chance, qui ont des parents ultra ouverts, qui en plus sont proches de leurs parents, donc ils vont parler première fois, premier bisou, premier copain ultra facilement et c'est merveilleux pour eux. Grand bien vous fasse les gars, si vous faites partie de ces gens-là, vous avez énormément de chance. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que il y a aussi des Gertrude et des Alphonse qui se retrouvent avec des parents qui vont être homophobes, antisémites, racistes, hyper froids, pas du tout proches, qui vont culpabiliser leurs enfants par rapport à leur entrée dans la vie sexuelle, bref, des horreurs. Et le souci c'est que tes parents soient ultra cool ou alors que tes parents soient ultra carrés, dans tous les cas c'est tes parents et tu dois faire avec parce que tant que t'es pas majeur, bah tu fais pas ce que tu veux. Là ma Gertrude, tu m'expliques que t'as 16 ans, que t'es en couple avec ton premier copain depuis 2 mois et t'oses pas trop le dire à tes parents parce que t'es pas particulièrement proche d'eux. Honnêtement si t'avais eu 13 ans, je t'aurais dit ouais t'es peut-être pas trop obligé d'en parler à tes parents, tu vois, essaie de sneak around et puis raconte un peu des mythos style ah je vais chez ma copine et puis tu vois finalement tu vas chez ton copain. Là honnêtement t'as 16 ans, moi ça me choque pas que t'es un amoureux à 16 ans. Alors comprenons-nous bien, ça me choque pas non plus à 13 ans, hein. C'est juste que ça peut plus choquer certains parents qu'à 16 ans. Maintenant ça choque aussi certains parents à 16 ans, voire même à 20 ans pour d'autres. On n'arrête pas le progrès. Dans tous les cas ma Gertrude, en fait tu as 2 choix. Soit tu choisis de leur mentir en faisant genre tu vas chez ta copine et puis en fait tu vas chez ton mec, ce qui en soi est tout à fait envisageable hein, parce que ça se fait d'aller chez sa pote après les cours pour bosser les maths etc. Donc à la place d'être chez ta pote tu seras chez ton mec et au lieu de bosser les maths tu bosseras les cours de langue. Meilleure blague du monde. Ou alors tu peux essayer justement de faire un pas vers eux en leur disant la vérité. Par exemple, puisque t'es pas très proche d'eux, tu peux commencer la conversation en leur disant ah, vous diriez quoi si j'avais un copain et tout. Tu vois ce qu'ils te répondent et à ce moment-là, peut-être que tu peux entamer le sujet du tu te sens pas particulièrement à l'aise avec eux. Imagine, tu leur dis ah, vous penseriez quoi si j'avais un copain et qu'ils te disent ah, bah ce serait génial et tout. Peut-être que là tu pourrais leur répondre quelque chose du style bah je suis trop contente que vous disiez ça parce que justement j'avais un petit peu peur de vous le dire et bah voilà, du coup je vous le dis, j'ai un copain et ça me fait plaisir que vous soyez pas contre. Et là tes parents ils vont être trop contents parce qu'ils vont se dire ah notre bébé se confie à nous, ça nous fait trop plaisir et tout. T'inquiète pas que tes parents, si toi tu te sens pas très proche d'eux, eux ils sont complètement paumés par rapport à toi. Ils se disent ah mais notre fille on n'arrive plus à lui parler etc. Donc s'ils voient que tu fais un pas vers eux, ils vont être trop contents. À l'inverse, si tes parents ont l'air de dire comment, mais n'importe quoi, mais t'as 16 ans, on n'a pas de copain à 16 ans etc. Peut-être que là tu peux la jouer ultra fine en mode ah bah je comprends pas pourquoi vous êtes aussi fermé d'esprit, il y a plein de nanas et plein de mecs qui sont en couple dans mon lycée, ça se passe bien, il y a plein de parents qui sont très ouverts d'esprit etc. Et tu vois ce qu'ils te répondent. Mais en fait l'idée, si jamais ils s'insurgent à l'idée que t'es un mec, c'est de leur faire passer le message selon lequel ben du coup le jour où t'auras un mec tu pourras pas le leur dire parce que tu te sentiras pas en confiance et que c'est dommage parce que t'aimerais bien pouvoir compter sur eux. En fait c'est très simple, à partir du moment où t'es un ado et que t'oses pas dire des trucs à tes parents, il s'agit seulement d'être plus intelligent que tes parents. Alors je sais, quand on est ado c'est pas évident, forcément t'as beaucoup moins d'expérience dans la vie, donc forcément un peu moins de jugeote dans les rapports humains. Malgré tout, si t'arrives à faire comprendre à tes parents que ah c'est dommage qu'ils soient aussi fermés d'esprit là-dessus parce que t'aurais bien aimé être un peu plus proche d'eux mais bon bah du coup comme vous êtes fermés d'esprit je vous raconterai pas ce qui se passe dans ma vie. T'inquiète pas que tes parents, ce qui leur importe c'est de savoir ce qui se passe dans ta vie pour protéger leur bébé. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'insurgent généralement. Sans doute parce qu'ils ont subi cette éducation là et en plus parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Ils se disent oh là là ma fille elle a 16 ans, si jamais elle couche avec un garçon elle va tomber enceinte, mais si ça se trouve elle va vouloir le garder. Enfin bref, tu vois le délire. C'est juste ça qui se passe dans la tête de tes parents. Ils veulent le meilleur pour toi et ils s'inquiètent donc ils préfèrent t'interdire plutôt que de te faire confiance. Et c'est ça le souci. À partir du moment où tu réussis à expliquer à tes parents que les gars faites-moi confiance, juste essayez de me faire confiance et vous verrez comment ça se passe. Peut-être que t'auras une petite chance supplémentaire qui te fasse confiance et qui te foute la paix. Je dérive vachement sur l'idée de ah est-ce que je dois le dire à mes parents etc. En soi, moi je pense que c'est toujours cool de dire les choses à ses parents parce que si tes parents ont le sentiment que tu fais un pas vers eux, en principe ça les touche. Maintenant je sais qu'il y a des parents qui sont tellement comme ça qu'ils s'en battent les reins que tu fasses un pas vers eux, tout ce qui leur importe c'est que pas de sexe avant le mariage limite. Bon bah là c'est un petit peu plus compliqué et puis peut-être que tu peux essayer de leur mytho, comme ça tu peux vivre ta vie tranquillement. Mais voilà, il me semble que le mieux c'est toujours de laisser une chance à ses parents, de nous prouver qu'ils sont capables de nous comprendre et qu'ils sont capables de nous aider. Parfois en tant qu'ado, on diabolise nos parents, on s'imagine qu'ils vont péter un câble parce qu'on a déjà fait notre première fois ou parce
qu'on est en couple ou que sais-je. Et en fait, au moment où tes parents apprennent l'info en question, du style t'es en couple alors qu'ils le savaient pas, bah t'es agréablement surpris ou surprise parce qu'ils te disent ah alors t'as un copain, t'as une copine, ah bon mais alors ça fait combien de temps? Et toi t'es en mode je croyais trop que vous alliez m'engueuler, c'est quoi ce délire, pourquoi vous êtes si sympa? Il faut croire en nos parents, il faut leur laisser une chance. Maintenant si tu leur as laissé une chance et que tu sens que clairement c'est no way et qu'il n'y a pas de terrain propice à la confidence et à l'entraide, et ben garde ça pour toi et puis sneak around. De toute façon c'est très simple, c'est l'histoire de la chef de Monsieur Seguin. Si tes parents ils veulent te garder dans une boîte, il y a forcément un moment où tu vas te barrer, où tu vas faire des conneries. Si tes parents ils veulent pas te garder dans une boîte et qu'ils veulent plutôt t'aider, bah tu feras moins de conneries. À toi de voir. Courage ma Gertrude. Allez, on enchaîne avec Alphonse qui a 15 ans et comme tous les bons garçons de 15 ans, la première chose qui l'inquiète dans la vie, c'est sa bite. Je te lis son histoire. Coucou Nad, je suis un Alphonse et je voulais te demander si c'était normal ou pas, si c'est courant ou pas. Quand je bande, mon pénis se tord vers la gauche. Alors tu vas voir, oui. C'est normal, on va en parler. Je suis assez gênée donc je voulais savoir si ça pouvait gêner ma vie sexuelle. Après je te vois venir en me disant que personne n'est parfait, qu'il faut s'accepter, mais je te promets que même en y rigolant et en y prenant un point de vue différent, je n'arrive pas à me sentir bien. C'est un réel complexe pour moi. J'ai 15 ans et je me sens du coup très mal pour aborder la suite de ma vie sexuelle. PS je t'adore, #ado. Alors mon Alphonse, on va parler de ce problème de zizi parce que tous les garçons de ton âge doivent potentiellement se poser la question: est-ce que c'est normal que ma bite parte sur la gauche ou sur la droite? Alphonse, sache que si ta bite part sur la gauche ou alors si ta bite part sur la droite, c'est tout à fait normal. Les filles, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça va vous intéresser ce qui se passe dans les caleçons de ces jeunes hommes de 15 ans. En fait mon Alphonse, très simplement ce qui se passe c'est que quand tu mets ton calbut, ta bite tu la ranges à droite ou à gauche. Et comme on est des êtres humains, on a tous nos petites habitudes. Si t'as l'habitude de mettre ta bite sur la gauche depuis que t'as 8 ans, et ben ta bite tord sur la gauche. Et c'est normal. Et c'est pareil pour ceux qui mettent leur bite sur la droite, ils ont la bite qui tord vers la droite. Et il faut surtout pas que ça te complexe. Parce que c'est juste normal. Tu sais, de la même façon qu'il y a des gens qui ont les doigts un petit peu déformés parce qu'ils écrivent d'une façon particulière. Moi par exemple, tu vois, j'écris de la main droite et ce doigt là, il part un peu par là. Parce que quand je tiens mon crayon, et ben j'ai le crayon qui appuie là. Et donc mon doigt il est un petit peu tordu. C'est exactement la même chose pour ce qui se passe dans ton calbut. Et vraiment, il faut pas que ça te complexe parce que c'est normal. Alors je te vois venir à 10 000 km, non mais Nad, moi il part vraiment sur la gauche par rapport aux autres. Alors par rapport à quels autres? Si ton point de comparaison c'est les films porno, rends-toi compte que c'est pas la réalité. Si ça se trouve, les acteurs porno, ils ont aussi la bite qui penche vers la droite ou vers la gauche, c'est juste que à cause du point de vue entre guillemets, tu t'en es pas rendu compte, tu vois. Mais Alphonse, ne te complexe pas par rapport à ça, c'est complètement normal. Et oui, il y a des personnes chez qui ça va être plus prononcé que d'autres, mais vraiment il faut pas que ça te complexe. C'est aussi dommage de te complexer par rapport à ça que moi si je me complexais par rapport à ça, tu vois. C'est la même chose. Donc Alphonse, no stress, tout va bien, tout est normal. Et maintenant, si ça t'inquiète vraiment et que tu te poses des questions beaucoup plus profondes par rapport à ça, mais va consulter un médecin. Alors oui, tu vas devoir lui montrer ta bite du coup pour qu'il voit un petit peu ce qui se passe, mais puisque ça t'inquiète à ce point, si ma réponse à ta question ne suffit pas à t'apaiser, va consulter un médecin. Même si, je te le dis et je te le répète, c'est tout à fait normal ce qui t'arrive et à la limite, discute-en avec tes potes en fait. Tu sais, peut-être qu'au début de la conversation, tes potes ils vont dire ah t'es con, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, il y en a un d'eux qui va te dire ah bah si, moi j'ai le même problème, ça me fait plaisir que t'en parles parce que je m'inquiétais. Ça c'est vraiment un truc de mec. On dirait comme ça que les mecs ils parlent vachement plus de cul que les nanas, alors qu'en fait pas du tout. Les mecs entre eux, ça va faire très cliché mais c'est la vérité, ils sont très en mode ah c'est moi qui ai la plus grosse bite, ah moi j'ai déjà ken, ah moi j'ai couché avec 8 meufs, nanana, alors que c'est pas forcément vrai. Pendant que les nanas, elles vont beaucoup moins fanfaronner. Par contre, on s'échange des infos les gars, c'est ultra pratique. Donc pourquoi ne pas pratiquer l'égalité des sexes aussi là-dessus? Les gars, si vous avez des soucis, parlez-vous-en entre vous. Alors oui, au début, peut-être que ton pote, ça va le mettre un peu mal à l'aise, donc il va t'envoyer une vanne ou deux, et au bout d'un moment, fais lui comprendre que bah non, c'est sérieux le sujet, et que t'as vraiment besoin de savoir ce qu'il en pense ton pote. Et encore une fois, vraiment les gars, et les meufs d'ailleurs, hein, si vous vous posez une question à laquelle ni vos meilleurs copains n'ont de réponse, ni moi j'ai vraiment la réponse, consultez un médecin. Je le dis et je le répète parce qu'on ne le répétera jamais assez, il existe des plannings familiaux. Le principe du planning familial, c'est en tant qu'ado, tu as le droit à des consultations par des médecins gratuitement et anonymement. Que demande le peuple? Donc tu vas dans un planning familial, tu prends rendez-vous avec un médecin, tu lui poses toutes les questions que t'as à lui poser et après tu te sens plus léger, tu vois. Mais Alphonse, tranquille, tout va bien dans ton slip. On termine avec une question courte mais intense. C'est Gertrude qui me dit: Hello Nad, je veux faire une fellation à mon Alphonse mais je ne sais pas où la faire. Les toilettes du collège, #ado. Comment te dire Gertrude? Comment te dire? Alors si jamais tu ne sais pas ce que c'est une fellation, ça veut dire sucer une bite ou lécher une touche. Oui, c'était le point de définition. Gertrude, si tu veux sucer la bite de ton mec, aucun problème. Vraiment, ça risque d'être très agréable. Pour lui comme pour toi, je l'espère. Malgré tout, il y a des endroits pour faire ce genre de choses. Les toilettes du collège,
ce n'est évidemment pas un endroit approprié pour faire ce genre de choses. Entrer dans sa vie sexuelle, faire des préliminaires, jouer à frotti-frotta, faire l'amour, aucun problème, vraiment. Mais si tu veux faire toutes ces choses-là, il faut trouver un endroit où tu peux avoir cette intimité avec quelqu'un. Si tu commences à sucer la bite d'un mec dans les toilettes du collège, mais ma Gertrude, imagine, ça s'apprend, je te raconte pas à quel point tu vas te faire huer dans les couloirs du collège. Parce qu'au collège, les gens sont cons, et puis parce que de toute façon, sucer la bite d'un mec dans les toilettes du collège, du lycée, de la fac, du boulot, ça renvoie à une image ultra mauvaise de la femme. Alors je te vois venir à 1000 km et je suis d'accord avec toi. Si une meuf suce la bite d'un mec dans les toilettes, le mec aussi il s'est fait sucer dans les toilettes, donc les deux devraient avoir la même image, sauf que pour l'instant on n'en est pas du tout là dans la société. Et si jamais ça s'apprend, c'est toi qui vas te faire huer, c'est toi qui vas te faire humilier, c'est toi qui vas te prendre les reproches. Lui, ce sera juste un champion. Ma Gertrude, les toilettes du collège ne sont évidemment pas un endroit approprié pour faire ce genre de choses, d'autant plus que de toute façon il me semble que dans le règlement du collège, ce n'est pas admis. Donc Gertrude, non, non et non. Surtout pas dans les toilettes du collège. Mais dans aucune toilette tout court d'ailleurs. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si t'es au collège, c'est que t'es encore assez jeune. Ça veut sans doute dire que tu rentres dans ta vie sexuelle, que t'as envie de tenter des choses avec ton amoureux, je comprends. Mais trouver un endroit agréable, confortable, où vous serez seul, où vous serez dans votre intimité, où vous ne serez pas dérangé. Invite-le chez toi, va chez lui. Allez vous perdre dans un champ de blé et faites des choses romantiques. Mais juste pas les toilettes du collège quoi. Non, non et non. Gertrude, respecte le règlement, respecte-toi. Pas les toilettes du collège et encore moins pour une première fois. Tu sais, à la limite, t'auras un petit peu d'expérience et ça vous excitera un petit peu de faire ça dans un endroit insolite, pas de problème, mais juste pas les premières fois. C'est déjà suffisamment excitant de découvrir ces choses-là pour que t'aies en plus besoin de rajouter un lieu qui n'est pas du tout approprié. Et quand bien même, en soi, je m'en fous du lieu. C'est vraiment pour toi. Si jamais ça s'apprend, j'ai trop peur que t'en chies et que ça te fasse tellement mal que t'aies besoin de changer de collège. Et ce genre de choses, malheureusement, ça se sait. Ça se sait parce que c'est trop croustillant, encore plus au collège, tu vois. Donc, ma Gertrude, non, non et non. Pas les toilettes du collège. Dans l'intimité de ta chambre, chez toi, dans un champ de blé si tu veux et si vous vous sentez pas à l'aise ni chez lui ni chez toi, mais juste pas au collège quoi. Pas au collège Gertrude, surtout pas. D'accord? Écoute les conseils de Mamie Nadia, vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 4 de Ado, vos problèmes. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses, j'espère que ça t'a diverti aussi. En tout cas, si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres ados comme toi, et ben hésite pas à la partager. Moi, ça me fera trop plaisir et puis peut-être que ça fera plaisir à la personne à laquelle tu l'auras partagé. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Si tu veux pouvoir regarder mes prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Pareil, c'est gratuit et ça me fera trop plaisir. Tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification. Et puis si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche. Et alors, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, le logo est juste ici, depuis le début de la vidéo, ce n'est pas pour rien. Et une fois que tu m'auras suivi, il faut bien que tu surveilles mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est au moment où je publie cette story qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et qu'on en parle en direct, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est vraiment très important de se sentir à l'aise, notamment quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, je te rassure, tu ne me déranges pas du tout. C'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous en direct et d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Donc ne t'inquiète pas, tu ne m'embêtes pas et je serai ravie de t'avoir en direct. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou même plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, hésite pas. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou que sais-je, vraiment, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.